Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui nous pousse un 3% et c'est pas pour nous déplaire, on est juste en dessous des 49 000 dollars et il emmène beaucoup de monde avec lui. On va juste parler des grosses perfs comme ADA qui a rebondi plus 8,6%. On a ICP qui nous pose un joli 17% et on a aussi Ethereum classique 9%. Quand on va en daily sur le Bitcoin, donc il a fait ce mouvement que je vous cache pas qui m'a un petit peu surpris. Donc pour valider une vraie tendance haussière, il faudrait aller casser ce plus haut ici. Pour l'instant, on est sur une zone d'indécision, donc on va voir si on va latéraliser un petit peu. Mais en tout cas, tout ça, ça profite aux alts. Donc ça annule pas mon scénario plutôt bearish. Et sachez d'ailleurs que le mois de septembre est souvent un très mauvais mois pour le Bitcoin. Mais en tout cas, pour l'instant, on a recassé, puisqu'hier je l'ai tracé quand j'ai vu que ça poussait assez fort pour voir jusqu'où on allait. On a carrément traversé cette trendline baissière. Donc on va voir, soit on rebondit dessus, soit on peut repartir et aller s'attaquer au dernier top. Et on va voir si on forme un top ou pourquoi pas aller un peu plus haut. De toute façon, comme vous le savez, je préfère que le Bitcoin pump. Sinon, d'un point de vue news, il y a quand même juste cette petite article, parce que vous voyez que j'en mets de moins en moins, puisque je considère que c'est pas ça qui drive le marché. Mais en tout cas, j'ai vu cet article que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs au moment du déverrouillage des fonds Grayscale qui n'ont pas voulu sortir leur Bitcoin. Les gars, vous me posez beaucoup de questions sur mon portefeuille. Si jamais vous voulez que je vous partage, en tout cas, que je vous donne tous les alts que j'ai, envoyez un, et sinon vous envoyez deux, ça voudra dire que vous en avez rien à faire, et il n'y a pas de souci, à demain.